Numération. Beau projet de Monsieur Toto. Monsieur Toto a confié au papa de Mademoiselle Lily, qui est son oncle à lui, que quand il serait grand, il gagnerait beaucoup d'argent pour donner à sa maman une robe en or, un chapeau en or, une voiture en or, et à sa cousine Nelly, une poupée en or et un ménage en or. Toto donnera aussi à Marguerite, sa vieille bonne qu'il aime beaucoup, des casseroles et des fourneaux en or. Marguerite sera bien contente. Elle n'aura plus besoin de se donner tant de peine pour récurer. L'oncle a dit à son neveu que c'était là de très bonnes idées, mais que pour devenir un grand homme d'affaires, il fallait d'abord apprendre à compter. Toto n'a pas demandé mieux, et c'est sa bonne qui lui donne sa première leçon en lui montrant à compter sur ses doigts jusqu'à 5. Marguerite, on le comprend, est très intéressée au progrès de Monsieur Toto. Mais j'espère bien qu'elle ne servira pas des omelettes ou des côtelettes en or à Monsieur Toto pour son déjeuner. Monsieur Toto s'apercevrait bien vite que l'or n'est pas tout en ce monde et que s'il vaut quelque chose, c'est qu'on peut l'échanger contre des choses bien meilleures que lui. Quand on en a de trop, on doit s'en servir pour secourir les autres suivant leurs besoins. Fin de la section 1, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Section 2 de L'arithmétique de Mademoiselle Lee, par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox est parti du domaine public. Numération, les 5 doigts de Monsieur Toto. Toto sait déjà très bien compter 1, 2, 3, 4, 5 sur les doigts de sa main droite, en commençant par le pouce. Pour les lui faire mieux reconnaître, Marguerite a mis à chacun des doigts de sa main droite une cravate rouge. Lily rend cela encore plus joli en dessinant de petites figures sur les ongles de sa bonne. Alors, comme ce sont des messieurs, Toto a dit qu'il faut leur donner des noms. « Dans mon pays, » répond Marguerite, « voici comment les appellent les petits-enfants. Poussereau, Bichepeau, Longis, Malappris, Petit doigt du paradis. » C'est drôle. Mais Toto aimerait mieux des noms de militaires parce qu'il aime aussi beaucoup à jouer aux soldats. Pour le contenter, on a trouvé ses autres noms. 1. Le sergent. 2. Le cuisinier. 3. Le brave. 4. Le conscrit. 5. Le fifre. Cela fait toute une compagnie. Fin de la section 2, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. C'est du domaine public. Numération. Les 20 cerises de Monsieur Toto. Marguerite épluche des cerises pour faire une tarte, et Toto lui aide à ôter les noyaux. La tante de Toto lui a permis, pour sa peine, de manger 20 cerises, mais à condition qu'il les compterait. À chaque cerise, Marguerite lui fait faire une petite raie sur une ardoise. D'abord 5 raies l'une à côté de l'autre, comme les 5 doigts de la main, puis une seconde rangée de 5 raies qui complète la dizaine. 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, 2 autres rangées formant une seconde dizaine. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les 20 noyaux de cerise qui restent seront très utiles à Monsieur Toto pour repasser sa leçon. Fin de la section 3, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Section 4 de L'arithmétique de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Numération. La récolte du noyer de Mademoiselle Lily. Il s'agit pour Lily de compter avec Toto toutes les noix de la récolte de leur noyer. On a donné aux enfants beaucoup de petits sacs et ils mettent 10 noix dans chaque sac. Un sac
représente donc une dizaine. 10 sacs pleins font 10 dizaines, ce qui s'appelle un 100. Lily fait compter à Toto tous les nombres jusqu'à 100. 21, 22, 23, 24, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Toto apprend ainsi comment tous ces nombres s'écrivent. Jusqu'à 10, un seul chiffre. De 10 à 100, 2 chiffres. Pour 100, il faut 3 chiffres, dont 2 zéros. Lily a appris à Toto que le zéro n'est rien tout seul, mais que, placé à la droite d'autres chiffres, il leur donne une valeur 10 fois plus grande. Un chiffre quelconque a la même puissance. Fin de la section 4, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Numération: 10 sacs dans une boîte. Tous les sacs sont pleins. Il y en a un grand nombre et il y a 6 noix de reste. Lily met tous les sacs dans des boîtes pareilles. Chaque boîte contient 10 sacs, 10 dizaines ou un 100 de noix. Voilà 10 boîtes pleines. Cela fait donc 10 fois 100, ce qui s'appelle un 1000. Toutes les boîtes pleines, il reste 3 sacs. Lily apprend à Toto que pour écrire 1000 en chiffres, il suffit d'ajouter un 0 à la droite de 1, 0, 0. Comme ceci. 1, 0, 0, 0. Puis Toto compte tous les nombres depuis 100 jusqu'à 1000. Cela apprend très bien. Toto à présent n'a plus besoin de ses doigts, et il sait qu'il peut compter de la même façon non seulement des noix, mais des chevaux, des moutons, des bonbons et jusqu'aux étoiles. Quand on compte, il n'y a plus que des unités, des dizaines, des centaines, des mille, etc. Car ce n'est pas fini. Fin de la section 5, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Numération: 10 boîtes pour un panier. Lily et Toto sont allés ensuite chercher de grands paniers pour ranger leurs boîtes. Dans chaque panier, Lily a mis 10 boîtes de 100 noix ou de 10 sacs qui contiennent chacun 10 noix. Cela fait donc 1000 noix dans chaque panier. Il y a 2 paniers ainsi remplis et 5 boîtes de reste. Maintenant, voici le compte. 2 paniers, 5 boîtes, 3 sacs et 6 noix, ou, en langue de calcul, 2500, 3 dizaines, 6 unités, ce qui s'écrira ainsi, en commençant par les 1000, 2, 5, 3, 6. Après avoir terminé leur laborieuse opération et en avoir écrit le résultat sur un morceau de papier, Lily et Toto vont trouver la maman de Lily, qui est si contente de savoir au juste combien elle a de noix que, pour ne pas l'oublier, elle demande à garder le papier. Toto est très fier de ce succès. Après cela, Mademoiselle Lily, pour s'assurer qu'il a bien compris, lui fait faire d'autres comptes tout seul. « Je suppose, lui dit-elle, qu'il y ait 7 paniers, 8 boîtes, 4 sacs et 9 noix. Comment écriras-tu cela ?» Toto écrit tout de suite 7, 8, 4, 9. « Bon, dit Lily. Et s'il y avait 5 paniers, pas de boîte, 2 sacs et 7 noix ?» Toto, un peu embarrassé d'abord de ces boîtes qui manquent, demande à Lily s'il ne faut pas mettre un 0 pour tenir leur place. « Oui, très bien, dit Lily. Et cela fait 5, 0, 2, 7, 5027 noix, répond Toto. Fin de la section 6, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Section 7 de l'arithmétique de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Numération: le compte des noix. Après cela, Lily dit à Toto: « Si j'avais à faire le compte de toutes les noix d'un pays, il me faudrait remplir bien des paniers,
J'en mettrai 1000 dans chacun. Je les ferai placer ensuite sur des brouettes qui contiendraient chacune 10 paniers. Cela ferait 10 000. Avec 10 brouettes, je remplirais une charrette. Ce serait 100 000. Les noix contenues dans 10 charrettes, j'en remplirais une barque, ce qui ferait 10 fois 100 000, c'est-à-dire 1 million. Puis avec 10 barques, je remplirais un vaisseau, 10 millions. J'aurais alors de grands magasins. Chaque magasin contiendrait les noix de 10 vaisseaux, 100 millions. Et puis je ferais marcher avec des villes pour les fournir de noix. Je mettrais pour chaque ville 10 magasins. 1000 millions de noix, ce qu'on appelle un billion. Hein? S'il y avait seulement 5 villes, je serais joliment riche après leur avoir envoyé 5 billions de noix. Oui, dit Toto. Il faudrait pourtant en garder pour nous. Sans doute, répond Lily. Tu as bien vu qu'il restait en dehors des dizaines 6 noix, 3 boîtes, 5 paniers. Il resterait probablement aussi des brouettes, des charrettes, des barques, etc. Nous aurions encore de quoi faire fête à tous nos amis, et nous n'oublierions pas non plus les pauvres. Fin de la section 7, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Île, billion. Magasin, vaisseau, barque, million. Charrette, brouette, panier, 1000. Boîte, 100. Sac, 10. Noix, unité. 5 791 862 536. 4 203 111 960. 8 17 224 800. 810 027. Fin de la note. Pour faire voir à sa maman comme son cousin sait déjà bien compter, Lily a écrit sur un tableau de grands nombres de 10 chiffres. Unités, dizaines, centaines, 1000, dizaines de mille, millions, dizaines de millions, centaines de millions et billions. Monsieur Toto, le futur financier, les lit tous à sa tante, un peu lentement, mais sans se tromper. Sauf qu'il dit quelquefois barque pour millions et panier pour 1000. Quand il a fini, et que sa tante l'a embrassé, il demande si on ne peut pas compter plus loin que des billions. Mais si, répond Lily, il y a des dizaines et des centaines de billions, et 1000 billions qui font 1 trillion, et 1000 trillions qui font un quadrillion. Bien, dit Toto, je vois que cela ne finirait jamais. Jamais, dit Lily. Et pour la peine d'avoir si bien compris cela, demain nous verrons autre chose. Sera-ce bien amusant? Demande Toto. Sans doute, lui répond Lily. Le calcul, c'est toujours amusant, mais c'est encore plus utile. À mon âge, je m'en aperçois déjà, on ne peut presque rien faire où il n'y ait quelque chose à compter. Fin de la section 8, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Addition. L'addition sur les doigts. Eh bien, a demandé Toto le lendemain à sa cousine. Qu'est-ce donc que nous devons voir aujourd'hui? Mets tes doigts devant tes yeux, lui répond Lily. Nous sommes convenus, tu sais, qu'ils représentent les 10 premiers nombres, en commençant par le pouce de la main gauche, 1, et finissant par celui de la main droite, 10. Supposez à présent que tu mettes les 2 premiers à part et que tu veuilles savoir combien il y en aurait si tu ajoutais 3, comment ferais-tu? Dame, dit Toto après un instant de réflexion, je compterai les 3 doigts qui suivent, 3, 4, 5. Cela ferait 5 doigts. Très bien. Et si tu voulais en ajouter 4? Je compterai 4 doigts. 6. Cela ferait 6. Très bien. Et si tu en ajoutais 7? Je compterai 7 doigts. Bon, cela me mène jusqu'au 9. Est-ce cela? Exactement. Eh bien, mon petit Toto, ce que tu as fait là, ce sont des petites additions.
l'arithmétique du grand-papa t'apprendra à en faire de grandes. Fin de la section 9, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Addition. Les noix du jardinier. Le jour suivant, le jardinier a apporté d'autres noix. Lily et Toto en ont fait aussi le compte. Il y a 7 boîtes, 9 sacs et 2 noix. Autrement dit, 792 noix. À présent, la maman de Lily voudrait savoir combien elle possède de noix en tout. « Comment faire ?» dit Toto. « Bon, » lui répond sa cousine. « Commençons par écrire les 2 nombres l'un au-dessous de l'autre comme cela. 2536, 792. À présent, si nous ajoutions les unités aux unités, les dizaines aux dizaines, les centaines aux centaines, qu'en dis-tu? Je dis que cela ferait très bien, cousine. Alors, si c'est 2, cela fait 8. Écrivons 8 unités. Maintenant, 3 et 9, cela nous donne 12, 12 dizaines, mais 10 dizaines font une centaine que je garde pour la réunir aux autres centaines. Et j'écris seulement 2. Passons aux centaines. 5 et 7 font 12 et 1 que j'ai réservé, 13. J'en écris seulement 3 et les 10 autres faisant 1000 que je joins aux autres 1000. 1 et 2 font 3. S'écrie Toto triomphalement. Et il y a en tout 3328 noix. Ma tante, 3328 noix. Fin de la section 10, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Addition. Histoire des moutons. Toto, dit Lily. Il y avait autrefois en Orient un homme très riche qui avait 7 troupeaux de moutons, chacun avec son berger. Voulant avoir le compte de tous ces moutons, il dit à chaque berger de compter les siens à part, en marquant sur une table avec de la craie pour chaque centaine une croix, entre parenthèses, une croix, pour chaque dizaine une barre, entre parenthèses, une barre horizontale, et pour les moutons en sus, des points, entre parenthèses, 3 points. Et voici ce qu'on trouva en réunissant tous les comptes. Note, illustration. Première ligne, 7 croix, 8 barres, 9 points. Deuxième ligne, 5 croix, 6 barres, 1 point. Troisième ligne, 4 croix, 0 barres, 2 points. Quatrième ligne, 8 croix, 1 barre, 0 point. Cinquième ligne, 6 croix, 9 barres, 9 points. Sixième ligne, 2 croix, 5 barres, 4 points. Septième ligne, 3 croix, 7 barres, 8 points. Ligne suivante, longue barre horizontale, sous laquelle sont écrites les sommes des croix, des barres et des points. Soit 35 croix, 36 barres, 33 points. Dernière ligne, en commençant par la droite. Des 33 points, on réserve 3 dizaines pour les barres. On écrit 3. Des 36 barres, on garde 3 centaines pour les croix, et on ajoute les 3 dizaines réservées. On note 9. Aux 35 croix, on ajoute les 3 centaines réservées, et on écrit 38. De gauche à droite, on lit donc sous les sommes des croix, des barres et des points. 38, 9, 3. Fin de la note. Après, il promit 7 moutons à celui des bergers qui lui dirait combien il y avait de moutons en tout. Et ils trouvèrent tous, les uns après les autres, qu'il y en avait 35 centaines, 36 dizaines et encore 33 moutons. Est-ce que c'était bien? Non, répond Toto. Il y en avait 3893. N'est-ce pas cela? Tout à fait. Ainsi, c'est toi qui devrais avoir les moutons. Malheureusement, je ne puis pas te les donner.
Fin de la section 11, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Soustraction, les 10 pommes. As-tu encore une histoire d'addition à me raconter? A demandé Toto à sa cousine. Non, répond-elle. Aujourd'hui, ce sera une histoire de soustraction. Tiens, sur ce banc, voilà 10 pommes. Je suppose que tu en manges une par jour? Dans 4 jours, combien t'en restera-t-il et comment feras-tu pour le savoir? Eh bien, dit Toto, je fais tomber 4 des pommes et je compterai les autres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il m'en restera 6. Et dans 8 jours, combien? Ah, je n'ai pas besoin de compter, il m'en restera 2. Très bien. Ce que tu viens de faire là, mon petit Toto, ce sont des soustractions, c'est-à-dire des retranchements. Pendant quelques jours, nous nous exercerons sur les nombres jusqu'à 10, et puis jusqu'à 20, et quand tu n'auras plus besoin de pommes pour les compter, nous passerons aux soustractions en chiffres. Es-tu content? Oui, dit Toto. Seulement les pommes, ce n'est pas comme les moutons. Elles sont là. Et nous les croquerons, c'est entendu? Maman nous les donnera. Fin de la section 12, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Soustraction, les petits poulets de Mademoiselle Lily. La maman de Lily a un beau poulailler qui intéresse beaucoup Mademoiselle Lily et Monsieur Toto. En ce moment surtout, il y a une poule qui couve. 2 ou 3 fois par jour, on va voir si les petits poulets sont sortis de leur coquille. Un matin, on en trouve 5 roulant comme des petites pelotes autour de leur maman. On avait mis 14 œufs dans le nid, dit. Voilà 5 poulets sortis. Il s'agit de savoir combien il en reste à venir. Dis-nous cela, Toto. Toto, là-dessus, fait 14 petites barres par terre, puis il en efface 5, et il compte les autres. 9, il en reste 9. C'est très juste. On voit sortir les poussins l'un après l'autre, et quand le 9e est venu, il n'en reste plus. Toto a trouvé comme pour les pommes, mais il ne demande pourtant pas à manger les poulets. Toto ne comprend pas que, même en fricassé, on puisse manger les bêtes de sa famille. Maintenant, lui dit Lily, sais-tu comment on appelle le nombre qu'on trouve pour le résultat de la soustraction? Non, dit Toto. Il a donc un nom? Oui, on l'appelle tout simplement reste ou différence. Et le nombre de l'addition? Demande Toto. Comment le nomme-t-on? On le nomme total ou somme, ce qui n'a pas besoin non plus d'être expliqué. Non, dit Toto, ce sont des mots très français. Fin de la section 13, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Soustraction, les noix de la maman de Lily. La maman de Lily veut envoyer des noix à la tante Sophie, à la grande-maman, aux autres cousins et cousines, et même à la bonne Marie. En tout, 1149 noix. Elle voudrait savoir combien il lui en restera. C'est bien facile, dit Toto. Ma tante en a en tout 2536. Elle en envoie 1149. Il n'y a qu'à ôter les unités de celle-ci des unités des autres, les dizaines des dizaines, les centaines des centaines, le 1000 des 1000, et le compte sera fait. Note, illustration. Première ligne, 2536. Deuxième ligne, 1149. Longue barre horizontale, sous laquelle on écrit de droite à gauche 7, 8, 3, 1, c'est-à-dire 1387. Fin de la note. Eh bien voyons,
dit Lily. De 6 unités, haute 9 unités. Ah, cela ne va pas? Eh bien, nous ajoutons une dizaine. Cela fera 16 unités. Haute 9, veste 7. Puis, comme nous avons ajouté une dizaine au nombre supérieur, nous en ajoutons une aussi au nombre inférieur, et nous disons de 3, haute 5. Non, de 13, haute 5, veste 8. Puis de 5, haute 2, veste 3. Et enfin de 2, haute 1, veste 1. Il restera à maman 1387 noix. C'est bien assez pour la maison. Fin de la section 14, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Multiplication. L'aîné des petits chats. Toto est maintenant très fort sur la soustraction, sans calembour. Lily profite d'une occasion qui se présente pour lui donner une première idée de la multiplication. Il y a 4 petits chats. Combien y a-t-il de petits nez? Eh bien, il y en a 4 aussi. Et des pattes, combien y en a-t-il en tout? Oh, il faudrait que je les compte, et ils ne font que les remuer. Réfléchis, il y a 4 chats, et combien chacun a-t-il de pattes? 4. Bon, je dis 4 et 4 font 8, et 4, 12, et 4, 16. Il y a 16 pattes. C'est vrai, mais tu n'as fait là qu'une addition. Moi, j'aurais dit 4 fois 4 font 16, et j'aurais fait une multiplication, car la multiplication n'est qu'une addition abrégée. Pense donc, s'il y avait eu seulement 25 chats, il t'aurait fallu ajouter 25 fois le nombre 4 à lui-même. Au lieu de cela, il n'y a qu'à multiplier par 4 les unités et les dizaines du nombre 25. En disant 4 fois 5, 20, je pose 0 et retiens 2, comme dans une addition. 4 fois 2, 8, et 2, 10, que je pose. Tu vois, mon Toto, que tout cela est l'affaire d'un instant. Fin de la section 15, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Section 16 de l'arithmétique de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox est parti du domaine public. Multiplication. Note, illustration. Table comprenant 9 lignes horizontales et 9 lignes verticales, numérotées chacune de 1 à 9. À l'intersection de ces lignes se trouvent les multiples des premiers chiffres de chacune des lignes. Première ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deuxième ligne, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Troisième ligne, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Quatrième ligne, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Cinquième ligne, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Sixième ligne, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Septième ligne, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Huitième ligne, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Neuvième ligne, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Fin de la note. La table de Pythagore. C'est très bien, a dit Toto à Lily. Je comprends parfaitement qu'on peut multiplier des milles, des dizaines de milles, des centaines de milles, etc., comme tu as multiplié des unités et des dizaines. Mais 4 fois 5, 6 fois 7, 8 fois 9, cela ne va pas tout seul pour trouver combien cela fait, et s'il faut que je fasse toutes ces petites additions-là,
La multiplication ne sera pas encore si courte. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de savoir tout de suite les réponses? Si, répond Lily. On se sert pour cela d'une table de multiplication qu'on appelle aussi table de Pythagore, du nom de celui qui l'a inventée. Avec son aide, on viendrait très bien à bout, sans aucune espèce d'addition, des multiplications les plus longues. Mais pour ne pas être pris au dépourvu, comme on n'est pas toujours sûr d'avoir une table de multiplication dans sa poche, il est mieux de la prendre par cœur. Cela n'est pas une grosse affaire. Fin de la section 16, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Multiplication. À quoi sert la table de Pythagore? Toto a très bien compris tout de suite l'emploi de la table de multiplication. C'est bien simple en effet. On veut multiplier 4 par 3, je suppose. On voit où est le chiffre 4 dans la première ligne en haut de la table et le chiffre 3 dans la première ligne à gauche. On suit en même temps les deux lignes et au point où elles se rencontrent, on trouve le produit, 12. Il n'a pas fallu non plus à Toto un temps si long qu'il le craignait pour savoir tous les produits sur le bout du doigt. Il a appris alors de lui-même à multiplier les nombres les plus grands par un seul chiffre. Mais comment faire pour les multiplier par un nombre de plusieurs chiffres, puisque la table de multiplication ne va que jusqu'à 9? C'est facile, répond Lily. Je suppose que nous voulons multiplier 365 par 24. Je commence par multiplier ce nombre par 4, ce qui va tout seul, et ce qui fait 1460. Maintenant, il me reste à multiplier 365 par 20, c'est-à-dire par 2 dizaines, et pour cela, je n'ai qu'à multiplier 365 par 2, ce qui fait 730, mais 730 dizaines. Je dois donc poser le premier chiffre de ce nombre sous les dizaines du premier nombre. En additionnant alors 1460 avec 730 dizaines, ou 7300, je trouve que le produit total est... C'est à Monsieur Toto à finir le compte. Fin de la section 17, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Multiplication. Multiplication des ruches. Un fermier a apporté au papa de Lily une ruche d'abeilles. On a dit à Lily et à Toto qu'une ruche en produisait chaque année une autre, que par conséquent, il y en aurait 2 la seconde année, qui en produiraient 2 autres pour la 3e année, c'est-à-dire que le nombre des ruches serait doublé chaque année. Toto a voulu savoir combien il y en aurait au bout de 20 ans, et il a trouvé que leur nombre s'élèverait à 544 288. Rien que cela. L'oncle de Toto serait bien riche. Et Toto trouve que la multiplication est vraiment une bien belle chose. Il va maintenant s'occuper de savoir combien il y a d'abeilles dans une ruche pour calculer le nombre qu'il y en aura dans 20 ans. Grâce à la multiplication, il ne faudra que quelques minutes pour être renseigné sur ce formidable produit. Supposons en effet qu'il y ait dans chaque ruche 8052 abeilles. Ce n'est pas une grande affaire de multiplier un nombre de 6 chiffres par un nombre de 4 chiffres dont il y en a un, le 0, qui ne compte pas. On a soin seulement d'avancer d'une colonne de plus le produit du chiffre qui suit ce 0, et ma foi, le miracle est fait. Fin de la section 18, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Les 3 petits-enfants du jardinier sont venus jouer avec Lily et Toto. Celui-ci a 35 dragées qu'il voudrait partager également entre tous les assistants. « C'est bien facile, » dit Adolphe, le plus âgé des petits jardiniers. « Et comment t'y prendrais-tu » demanda Lily. « Eh bien, je donnerais une dragée à chacun, et puis encore une, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. »
Sans doute, comme cela tu en viendrais à bout. Mais il y a un moyen plus expéditif, et Toto et moi nous allons le trouver. Remarque une chose, Toto, c'est que quand toutes les dragées seraient partagées, il faudrait qu'en multipliant par le nombre des enfants le nombre des dragées que chacun d'eux aurait, on retrouvât le nombre total des dragées. Eh bien, y a-t-il un nombre qui, multiplié par 5, donne 35? Oui, dit Toto. 7 fois 5 font 35. Par conséquent, c'est 7 dragées qu'il faut donner à chacun. C'est cela. Et ce que tu as fait là, c'est une division. Et si tu y réfléchis, tu verras que de même que la multiplication est une addition abrégée, la division est une soustraction abrégée, puisque Adolphe serait arrivé au même résultat que nous en notant 7 fois 5 dragées de tes 35 dragées. Dividende, 35. Diviseur, 5. Quotient, 7. Tout cela, dit Monsieur Toto, est moins terrible que cela n'en a l'air. Fin de la section 19, enregistrée par Ezois, en Belgique, en mars 2021. Division. Les petits cochons. Toto est allé se promener avec Lily à la ferme. Ils s'amusent à regarder la grosse truie qui a une quantité de petits cochons. Toto voudrait bien savoir combien il y en a, mais ils se cachent toujours dans la paille ou sous leur mère. Impossible de les compter. Lily, qui en sait le nombre, dit à Toto: « Chaque cochon a 4 pattes, 2 oreilles et une queue. En tout 7 pièces. Et tous les cochons en comptent 63. La mère comprise. Maintenant, tu dois savoir combien il y a de cochons. » Et Toto, après avoir un peu repassé sa table de multiplication dans sa tête, trouve qu'il doit y avoir 9 cochons, vu que 9 fois 7 font 63, ou autrement que 7 est compris 9 fois dans 63. D'après cela, Toto conclut sagement que la division est aussi une multiplication retournée. Juste, dit Lily. Aussi, quand tu as fait une division, pour savoir si elle est bien, tu multiplies le diviseur par le quotient et tu dois retrouver au produit ton dividende. Fin de la section 20, enregistrée par Ezois, en Belgique, en mars 2021. Division. Pour les cousins et cousines. La maman de Lily, après sa provision faite, a encore de reste 3267 noix. Elle voudrait les partager également entre tous les petits cousins, cousines, amis et amies de Lily et de Toto, qui sont en tout au nombre de 11. Comment faire? Bon, dit Lily. Écrivons toujours là sur le mur le nombre des noix. 3267, c'est-à-dire 3 paniers, 2 boîtes, 6 sacs et 7 noix. Voyons d'abord les paniers. Il n'y en a que 3. Pas moyen de donner seulement 1 à chacun. Mais ces 3 paniers font 30 boîtes. 32 avec les 2 qu'il y a déjà. 32 est plus grand que 11. Il y aura donc des boîtes pour chacun. Combien? 2, je suppose. 2 fois 11 font 22. Je retranche 22 de 32. Il reste 10, qui est plus petit que 11. Par conséquent, c'est bien 2 boîtes qui reviennent à chacun. Je fais la même chose pour les sacs, puis pour les noix, et je trouve en tout qu'il doit revenir à chacun 2 boîtes, 9 sacs et 7 noix. C'est-à-dire 297 noix. Fin de la section 21, enregistrée par Ezois, en Belgique, en mars 2021. Fractions ordinaires. Une orange et 7 petits gâteaux. La maman de Lily a donné aux 2 enfants, pour faire la dînette, une orange et 7 petits gâteaux. Toto,
devenue très forte aussi sur la division, a dit tout de suite que chacun d'eux aurait pour sa part la moitié de l'orange, 3 gâteaux et la moitié d'un gâteau. Oui, dit Lily, mais en arithmétique, une moitié s'appelle un demi, c'est-à-dire 1 divisé par 2. Tu vois, dans ta moitié d'orange, il y a 6 quartiers, 12 dans l'orange entière. Chaque quartier est donc 1/12 d'orange, et nous en avons chacun 6/12. Tu dois comprendre que si nous étions 12 à partager 6 oranges, nous aurions toujours une demi-orange. Oui, dit Toto, c'est clair. Eh bien, tout cela, les 1/2, les 3/6, les 1/4, les 3/4, les 7/8, cela s'appelle des fractions, comme si on disait des morceaux de l'unité. Fin de la section 22, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Fractions ordinaires, le goûter. Le jour de la fête de Toto, 2 de ses amis, Jules et Lucien, sont venus jouer avec lui et avec Lily. La maman de Lily leur a donné un beau gâteau pour leur goûter. On le partage en 4 parties et chacun en a 1/4. C'est bien simple. Mais lorsque le gâteau est mangé, arrive Frédéric, un autre ami de Toto. Heureusement, il arrive aussi un second gâteau. Toto, qui aime la justice, veut que Frédéric en ait d'abord 1/4, comme ont eu les autres. Il reste maintenant 3/4 de gâteau à partager entre 5. Ce n'est plus si simple. De quoi s'agit-il? Dit mademoiselle le professeur Lily. De trouver une fraction 5 fois plus petite que cette fraction 3/4 que nous avons là. Fais attention. Qu'est-ce que c'est 3/4 d'un gâteau? La même chose que 3 gâteaux divisés entre 4. Qu'est-ce qui serait 5 fois plus grand que cela? Eh bien, dit Toto, 15 gâteaux divisés entre 4. Alors tu dois comprendre qu'en divisant tes 3 gâteaux entre un nombre de personnes 5 fois plus grand, tu auras la fraction que tu cherches. Oui, dit Toto, 5 fois 4 font 20. C'est 3/20 de gâteau qui reviennent à chacun. Vive l'arithmétique! 1 divisé par 2 égale 2 divisé par 4, ou 4 divisé par 8, ou 8 divisé par 16, ou 16 divisé par 32, ou 64 divisé par 128, ou 128 divisé par 256, ou 256 divisé par 512, ou 512 divisé par 1024. Vive les gâteaux aussi! Dirent Jules et Lucien. Fin de la section 23, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Fractions ordinaires, partage du grand gâteau. Oui, dit Toto au bout d'un instant en se grattant la tête. Mais à présent que le gâteau n'est plus entier, on ne peut pas le diviser en 20 parties. Sans doute, dit Lily. Mais puisque nous savons qu'il y aurait eu 20 parties dans le gâteau entier, nous savons que dans le quart, il y en a 4 fois moins, c'est-à-dire 5, et par conséquent, dans les 3/4, 5 fois 3 ou 15. Ainsi, il n'y a qu'à diviser chacun des quarts qui restent en 5 ou les 3/4 en 15, et l'affaire sera réglée. De sorte que, ajoute Toto, chacun de nous aura 1/4 et 3/20 de gâteau. Ah, combien cela fait-il en tout? C'est bien facile à savoir, puisque 1/4 ou 5/20 c'est la même chose. Joins ces 5/20 à 3/20, combien cela fera-t-il? 8/20, répond Toto. Exactement. D'où tu vois que pour additionner 2 fractions ensemble, il faut qu'elles aient le même dénominateur.
c'est le nombre par lequel on divise. Ce qu'on obtient toujours facilement en multipliant le numérateur, c'est le nombre qui est divisé, et le dénominateur de chacun par le dénominateur de l'autre. As-tu compris? Pas très bien, dit Toto. Mais cela viendra comme pour le reste. Moi j'ai compris, dit Lucien, qu'on finira toujours par manger le gâteau. Fin de la section 24, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021. Le rêve de Toto. Le général Toto. Il paraît, dit un jour Lily à Toto, que tous les hommes, dans tous les pays du monde, ont 10 doigts comme nous et comme tous ceux que nous connaissons. Et comme dans tous les pays aussi on compte par dizaines, il paraîtrait que tous les hommes ont commencé, comme toi, à apprendre le calcul sur leurs doigts. C'est évident, dit Toto. Il n'y avait pas d'autre manière. Mais alors, ajoute-t-il au bout d'un instant, quand nous jouons aux soldats et que j'en ai 10 à commander, ma compagnie me représente 100 doigts, et si j'avais 10 compagnies ou un bataillon, cela ferait 1000 doigts, et un régiment de 10 bataillons en ferait 10 000. J'aimerais mieux compter avec des régiments, des bataillons, des petits garçons, enfin, qu'avec des sacs et des paniers de pommes, parce que comme cela je serais général. Fin de la section 25, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021. Section 26 de l'arithmétique de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le rêve de Toto. Le rêve du général Toto. Toto est resté très séduit de l'idée d'avoir une armée à commander pour s'en servir à faire des calculs. Ne pouvant se donner ce plaisir en réalité, il se le donne en dormant. Il rêve qu'il a à sa disposition une armée d'hommes et d'enfants. 100 000 font une division, 10 000 un régiment, 1000 un bataillon, 100 une compagnie, 10 une escouade. Et il fait exécuter à son armée toutes sortes de manœuvres d'addition, de soustraction, de multiplication et de division. Mais pas de fraction cependant. Exemple, voilà 4 compagnies, c'est-à-dire 400, dont il veut retrancher 91. 9 escouades et un homme se retirent, et il reste 3 compagnies, 100, pas d'escouade, 0 et 9 hommes. En tout 309 hommes. Ou bien il veut diviser un régiment, 10 000, en 6 parties. Le régiment se place sur 6 rangs, chacun desquels compte un bataillon, 1000, 6 compagnies, 600, 6 escouades, 60, et 6 hommes. En tout, 1666 hommes. Il reste seulement 4 hommes en dehors qu'on ne peut partager en 6. Jamais Toto, avec tous les soldats de plomb ou de bois qu'il a possédés, n'a fait de manœuvre qui l'ait tant amusé. Fin de la section 26, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021. Section 27 de l'arithmétique de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Fraction décimale, les comptes de la tante. Toto a proposé à sa tante de lui faire ses comptes de dépenses dont elle est souvent très ennuyée. La maman de Lily n'a pas demandé mieux et voici ce qu'elle a donné à Toto pour commencer. Note, illustration, unité, francs, centimes. 3 mètres de jaconat à 2 francs l'un, 6,00. 10 kilos de savon à 0,25 C, 2,50. 1 kilo de beurre, 4,00. 2 kilos de viande,
3,60. 2 kg de pain, 0,72. 5 litres d'huile à brûler, 4,25. Somme de tous ces nombres, 21,07. Fin de la note. Toto, en voyant cette liste, est fort étonné. Qu'est-ce que cela veut dire, ces 50, ces 60, séparés des autres chiffres par des virgules? Lily lui explique que le premier chiffre, 5 ou 6, signifie les dixièmes d'unité, comme les doigts des soldats de son rêve. Le second chiffre des dixièmes de dixième, ou des centièmes, le troisième chiffre des millièmes et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle fraction décimale. On les additionne comme les unités, les dizaines, etc. Note. Illustration dans laquelle les nombres sont écrits en alignant d'une ligne à l'autre les millièmes, les centièmes, les dixièmes, les unités, les dizaines, les centaines, etc. Opérations avec décimales. Addition, première ligne, 1355,294 m. Deuxième ligne, 9327,012. Troisième ligne, 8011,009. Quatrième ligne, 367,900. Longue barre horizontale, 21257,215 m. Soustraction. Première ligne, 2948,521. Deuxième ligne, 1351,894. Longue barre horizontale, 1696,727. Multiplication. Première ligne, 473,119. Deuxième ligne, 2,405. Longue barre horizontale, 2365,595. Ligne suivante, 189 247,6. Ligne suivante, 946 238. Longue barre horizontale, 1 137 851,195. Division. Deux colonnes séparées par une longue barre verticale. Dans la colonne de gauche, on lit, première ligne, 1 137 851,195. Deuxième ligne, 191 613,1. Troisième ligne, 2365,595. Quatrième ligne, 000, 000. Dans la colonne de droite, on lit 473,119. Longue barre horizontale, 2,405. Fin de la note. Fin de la section 27, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021. M métrique. Toto sait bien qu'un mètre, c'est un bâton d'une certaine longueur qui sert à mesurer les étoffes, les rubans, la corde. Qu'un kilo est un poids pour le pain, la viande, les cerises, et qu'un litre est un pot en état pour le vin, l'huile, etc. Mais de tout cela, il ne se fait pas une idée très juste. Lily lui apprend que le mètre est une longueur fixe sur laquelle est fondé tout le système des poids et des mesures. On dit hectomètre, 100 mètres, kilomètre, 1000 mètres, et décimètre, dixième de mètre, centimètre, centième de mètre, et millimètre, millième de mètre. On a appelé gramme le poids d'un centimètre cube d'eau très pure, et on dit de même hectogramme et kilogramme, et par abréviation kilo, parce que c'est le poids dont on se sert le plus couramment. Quant au litre, c'est une mesure d'un décimètre cube, et il y a aussi le décalitre et l'hectolitre et le décilitre. Tout cela a l'air très compliqué, mais il n'y a rien d'aussi simple une fois qu'on a compris.
Lily montre cela à Toto avec les balances de sa maman. Note: unité des mesures de longueur, mètre, de pesanteur, gramme, de capacité, litre, de surface, ar. Fin de la section 28, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. La mesure du temps. Mesure du temps. Toto a entendu dire que les montres servent à mesurer le temps, et il demande à Lily si c'est aussi à l'aide du mètre que se fait cette mesure-là. Non, lui répond Lily. Pour la mesure du temps, on a fait exception. Le jour est divisé en 24 heures, l'heure en 60 minutes, la minute en 60 secondes. Tu as bien vu sur la montre de maman, il y a 12 numéros et 2 aiguilles. La petite aiguille marque les heures et fait le tour du cadran en 12 heures, 2 fois en un jour. La grande aiguille marque les minutes. Elle ne met qu'1 heure à faire le tour du cadran, où, en outre des 12 numéros, il y a 60 petites divisions qui représentent les minutes. La petite aiguille est comme un vieux monsieur qui se promène sur une place et qui en fait le tour une seule fois, tandis que son chien en courant le fait 12 fois. Le chien, c'est la grande aiguille, dit Toto, ce qui montre qu'il a compris. Mais ce n'est pas tout de savoir mesurer le temps. L'important est de savoir bien l'employer. On dit que le temps est de l'argent. Cela est vrai. Mais le temps est beaucoup mieux encore. Le temps est du travail et de la science, c'est-à-dire du bonheur pour soi-même et aussi pour tous les autres. Fin de la section 29, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Les vitesses. Toto est déjà fatigué quand il a fait 4 ou 5 kilomètres. En se reposant, cependant, il pourrait encore en faire à peu près autant dans sa journée. Comme la Terre a environ 36 000 km de tour, à 10 km par jour, il faudrait à Toto 3600 jours, c'est-à-dire près de 10 ans, pour faire le tour du monde, en supposant que sa marche ne fût pas arrêtée par la mer, qui occupe partout une grande partie de notre globe. En chemin de fer, à 40 km par heure, on parcourrait le même chemin en 900 heures ou 37 jours et demi. Et pour aller dans la Lune en chemin de fer, combien faudrait-il de temps? Demande Toto. 8600 heures ou 358 jours. Et pour aller jusqu'au Soleil, ce serait beaucoup plus long, car il ne faudrait pas moins de 3 400 000 heures, 14 166 jours, ou près de 39 années. Et cependant, la lumière du soleil ne met qu'un peu plus de 8 minutes à venir jusqu'à nous. Alors, dit Toto, pour aller jusqu'au soleil, le meilleur moyen serait de pouvoir se mettre à cheval sur un de ses rayons. Quel dommage que ce ne soit pas possible. Fin de la section 30, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Les lapins de Toto. La multiplication des lapins. On a donné à Toto 2 paires de lapins et on lui a dit que chaque paire lui donnerait 12 petits par an. À ce compte, Toto aura l'année prochaine 28 lapins ou 14 paires, dont chacune lui donnera 12 nouveaux lapins, en tout 168, 196 avec les 28 anciens. La 3e année, il en aurait 1372. La 4e, 9604. La 5e, 67 228. La 6e, 470 596. La 7e, 3 284 172. Toto s'arrête là dans son calcul, qui commence à lui casser la tête.
Mais voyant qu'au bout de 7 ans, il lui faut 7 chiffres pour exprimer le nombre de ses lapins, il conclut fort judicieusement que dans 20 ans, il y en aurait un nombre de 20 chiffres, c'est-à-dire s'élevant jusqu'à des quintillions. La France entière ne suffirait plus à les nourrir. Heureusement, lui dit Lily, tu ne verras jamais tous ces lapins-là que sur le papier ou en rêve. Oui, dit Toto, et je comprends maintenant pourquoi on est obligé de les manger, ces pauvres lapins. Si on ne les mangeait pas un peu, ce serait eux qui nous mangeraient ou bien qui nous feraient mourir de faim. Malgré cela, Toto est fâché que les choses ne puissent pas s'arranger autrement et que tout le monde, les gens et les bêtes, ne puissent pas vivre paisiblement côte à côte sans se dévorer les uns les autres. Fin de la section 31, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. L'appétit de Toto, la vocation de Monsieur Toto. Décidément, Toto ne s'était pas trompé sur sa vocation. Dans tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il cherche des sujets de calcul et il en trouve. Ainsi, il a entendu dire à sa tante qu'il mange à peu près une demi-livre ou 250 grammes de pain par jour. Et il a calculé que sur ce pied-là, en 5 ans, il a déjà consommé 456 kg et 250 grammes de pain. C'est effrayant. Juge alors, lui dit Lily, de ce qu'il t'en faudra pour toute ta vie quand tu seras plus grand et que tu mangeras davantage. Et puis il n'y a pas que le pain, il y a la viande et tout le reste. Toto et Lily calculent alors combien il faudra de viande pour toute la vie, en supposant qu'on vive seulement 80 ans. Ils pensent que ce n'est pas trop. Et qu'on mange 250 grammes de viande par jour, ce qui n'est pas trop non plus. Ils trouvent que cela fait 7310 kg 40 grammes, ce qui représente bien 14 ou 15 bœufs ou une soixantaine de moutons, tout un troupeau. Ainsi, dit Lily à Toto, pense à ce qu'il faut de pain et de viande, sans compter le reste, pour nourrir une ville comme Paris, qui a plus de 1 600 000 habitants, et imagine un peu ce qu'il faut d'argent pour payer tout cela. Pauvres bœufs et pauvres moutons, dit Toto. Fin de la section 32, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Le carré et le cube, les petits morceaux de bois. Il y a une chose que Toto ne peut pas se mettre dans la tête. C'est comment il peut se faire qu'il y ait dans 1 mètre carré 100 décimètres carrés, et ce qui lui paraît encore plus fort, 1000 décimètres cubes dans 1 mètre cube. Lily a bien pu lui affirmer que cela est, mais elle n'a jamais pu le lui expliquer bien clairement, par la raison qu'elle ne se l'explique pas à elle-même. Heureusement, on leur a fait cadeau d'un jeu d'architecte dans lequel il se trouve 1 mètre de morceaux de bois servant à bâtir des petites maisons, et dont Lily a l'idée de se servir pour bâtir des carrés et des cubes. Il y a en effet 1000 petits morceaux de bois bien droits, de même dimension en longueur, largeur et hauteur. Ce sont des cubes par conséquent, et leurs dessus sont des carrés. Supposons, dit Lily, que leurs côtés soient des décimètres. Et alors il voit que pour former un carré d'1 mètre de côté, il faut 10 rangées de 10 petits carrés chacune, c'est-à-dire 100. Et pour former un cube d'1 mètre de côté, il en faut 10 couches de 100, c'est-à-dire 1000. Il n'y a rien de tel pour bien comprendre les choses que de les toucher du doigt. Toto est enthousiasmé. Il voit bien que le calcul peut servir à tout. Que pont, chemin de fer, maison, église, tout se fait par lui. Fin de la section 33, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Les récompenses.
Les couronnes de Mademoiselle Lily et de Monsieur Toto. Monsieur Toto est un élève qui fait le plus grand honneur à son professeur, Mademoiselle Lily. Elle-même, en montrant le calcul à son petit cousin, y a fait des progrès remarquables. Elle n'est pas le premier professeur à qui pareille chose soit arrivée. Lily et Toto, cela va sans dire, ont obtenu dans les petites écoles où ils vont, en attendant les grandes, tous les prix d'arithmétique, depuis le prix de numération jusqu'à ceux de fractions et de systèmes décimales. Cependant, ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Ils ont suspendu leur couronne dans leur salle d'études afin que cette vue les encourage, car ils savent bien qu'ils ont encore beaucoup à apprendre et ils continuent à se poser toutes sortes de problèmes et à tâcher de les résoudre ensemble ou séparément. C'est un très bel exemple que Mademoiselle Lily et Monsieur Toto donnent là à tous les enfants de leur connaissance qui, nous l'espérons, seront très nombreux. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division sont la base de toute l'arithmétique. Il n'y a pas, à proprement parler, d'autres opérations. Mais les usages à en faire sont infinis. La science du calcul n'est pas moins curieuse et intéressante qu'elle est utile. Elle s'applique à tout et jamais on n'aura fini d'y faire des découvertes. Fin de la section 34, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Conclusion. L'arithmétique du grand-papa. Histoire de deux petits marchands de pommes par Jean Massé. L'oncle de Toto lui a fait passer un examen. Il est si satisfait de la manière dont Toto lui a répondu qu'il lui fait cadeau de l'arithmétique du grand-papa de Monsieur Jean Massé. Ce livre-là, dit-il à Monsieur Toto en le lui montrant, est un fameux livre dans son genre, mon garçon. Tout ce que Lily sait en fait d'arithmétique, c'est à lui qu'elle le doit. Et elle ne t'a rien appris qui ne soit, pour ainsi dire, emprunté à l'histoire des deux petits marchands de pommes. Mais tu trouveras ces leçons si bien présentées dans le livre que, quand tu l'auras lu, je te défie de jamais l'oublier. Fin de la section 35, enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Fin de l'arithmétique de Mademoiselle Lily par Jean Massé.